Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis vraiment contente de te retrouver pour te jaser cette semaine. Puis je suis un peu à fleur de peau. Je vais être très franche avec toi. Je viens de terminer l'enregistrement d'un webinaire qu'on a fait en direct sur Zoom pour parler d'un sujet que, en fait, on a parlé d'un sujet. Puis c'est comme si le sujet, je le niais. Puis je faisais dans ma tête, en fait, je me dis dans ma tête, oh non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Oh ben non, ben qu'est-ce que c'est ça? Puis peut-être que tu te dis, Jamie, de quoi tu parles. D'ailleurs, ici, Jamie Damak est animatrice, au cas où que je me suis pas présentée. On dirait que je suis comme rentrée là dans la conversation. Mais on a eu un webinaire aujourd'hui. On s'est rassembler six femmes qui ont toutes vécu la même chose de différentes façons, à différents moments, mais nous sommes toutes des femmes qui, à un moment ou un autre, on est tombé face à face avec le burn-out ou les portes du burn-out. Et aujourd'hui, on s'est rassemblés pour pouvoir tout d'abord partager notre histoire, nos histoires, pour pouvoir mettre lumière sur ce sujet important, pour rappeler aux femmes qu'elles ne sont pas seules à vivre ça ou d'arriver au seuil de ça, de montrer par exemple qu'on peut s'en sortir, qu'il y a une différente façon d'avancer, il y a une différente façon de vivre nos vies, qu'on peut remettre à jour notre coffre à outils, puis vraiment avoir des produits qui vont venir optimiser notre santé, notre énergie, notre bien-être et que c'est possible. Et quand on m'a demandé de participer au webinaire, tu sais, j'étais comme, ah oui, j'aime vraiment ça, tu sais, j'aime le fait qu'on puisse, tu sais, mettre lumière là-dessus, puis, tu sais, parler avec vulnérabilité, puis parler avec notre cœur, et vraiment de mettre carte sur table sur ce qui nous est arrivé à chacune d'entre nous. Mais au-delà d'être capable aussi de montrer l'exemple qu'on peut s'en sortir et qu'on s'écoute puis qu'on s'entraide, puis c'est important, la communauté. Et on a mis sur pied un projet vraiment intéressant pour aller appuyer puis aider les femmes encore plus. Donc, on voulait offrir cette masterclass tout à fait gratuitement. D'ailleurs, si tu aimerais avoir la rediffusion, tu peux m'écrire et je vais t'envoyer la rediffusion avec grand plaisir. C'est en anglais, mais si tu comprends l'anglais, là, je t'invite vraiment à venir écouter la rediffusion parce que moi, c'est venu me chercher. Tu sais, je connaissais ces femmes et d'entendre leur histoire à nouveau, c'est venu me chercher. Puis, c'est important d'être capable de se parler justement là, entre femmes et ne pas avoir peur du jugement, de ne pas avoir peur de s'assumer. Puis justement, tu sais, ça m'a pris des années d'être capable de dire, écoute, moi, j'étais au seuil du burn-out. Est-ce que j'ai vraiment franchi la porte? Puis est-ce que j'étais en burn-out à 150%? Je suis incertaine, je le sais pas, mais je sais que j'étais aux portes. Puis je sais que j'ai vécu plein d'affaires, puis là, à un moment donné, je me dis non. Puis j'ai eu des signes, là, tu sais, j'ai eu des signes, puis dans mon corps, là, tu sais, il y a quelque chose dans mon corps qui me disait non, c'est pas ça la quarantaine, c'est pas ça vieillir. Tu sais, mon esprit, mon fond profond, là, tu sais, quand tu as ce feeling intérieur, qui me disait non, Jamie, tu sais. Puis il y avait aussi des signes extérieurs qui me faisaient dire non, Jamie, tu sais, comme non, tu sais, il y a un autre chemin à prendre. Tu dois changer de chemin. Je sais que tu n'as pas d'énergie, je sais que tu es à bout, je sais que tu dis de caisser, de caisser, de caisser, mais tu es capable de prendre le peu de courage que tu as là et essaie autre chose. Puis ça a vraiment été le début, moi, de mon parcours, de ma transformation, parce que j'avais vraiment ça une transformation, parce que je ne suis aucunement la même femme il y a 5 ans. Là, je m'en vais sur mes 46 ans. Non! 45, j'étais bien correct. 45, là, ah ouais, viens-t'en, 45, all is good. Mais là, j'approche de 46, puis je suis comme 46? Il me semble que 46, c'est beaucoup plus près de 50. Mais faut pas que je pense. Je peux même pas prononcer le 50. Oh my gosh, là, je viens d'avoir comme une petite palpitation cardiaque. Je me ressaisis.
Je me calme. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu es en train de voir là, que je suis en train de gesticuler avec, avec mes mains. J'aime gesticuler, mais là, c'est comme, ouh, je me sens pas bien. Alors, je me ressaisis. Tu sais, autant que j'aime pas trop l'idée du 46, mais bon, c'est juste un chiffre. Tu sais, je me suis jamais aussi bien sentie de toute ma vie. Mais quand j'ai commencé, là, la quarantaine, puis j'ai eu 40, puis 41, puis 42, j'ai comme Hey, yo, est-ce que je peux acheter un ticket pour retourner dans ma trentaine? Parce que ce qui se passait dans ma quarantaine, c'était comme, ugh, tu sais, non. Je n'aimais pas la quarantaine, puis on m'avait pourtant dit que la quarantaine, c'était la plus belle décennie, puis on fait juste être de mieux en mieux après la quarantaine, c'est comme wouhouhou, moi j'étais comme oh non, 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 si c'est ça, je veux retourner. Et donc, on a vraiment eu une conversation super franche, puis moi, ça m'a comme fait réaliser que j'avais jamais vraiment dit publiquement que j'étais aux portes du burn-out. C'est comme, mais comment ça, je l'ai jamais dit, tu sais, j'ai déjà partagé là, que j'allais pas bien, que j'étais dans un petit trou noir, que, tu sais, ici et là, des petites choses, mais de m'assumer que avec le recul, puis quand je pense à ça, ben c'est clair comme de l'eau que j'étais au port du burn-out. Puis j'ai décidé de me ressaisir avant d'aller encore plus creux parce que je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Puis je l'ai dit aujourd'hui dans la masterclass, dans notre webinaire, appelez ça comme vous voulez. Ma naturopathe me l'avait dit parce que j'y en avais parlé de comment je me sentais puis que je trouvais ça normalement bizarre. Puis elle m'a prévenue. Elle m'a dit, Jamie, ça fait des années que je le vois. Quand t'approches la ménopause et tu ne vas pas bien ou t'as pas beaucoup d'énergie, t'es inflammé, t'as des symptômes qui popent ici et là, si tu gardes ta tête dans le sable et tu restes dans le déni, quand la ménopause va franchir, tu vas voir, tu vas descendre encore plus creux. Je le vois dans plusieurs de mes clientes. En fait, la ménopause, il y a deux choses qui se passent. Les femmes qui ont décidé de se prendre en main avant, qui est un peu pendant, mais là, c'est la pente ascendante, là, c'est comme, ouf, tu sais, comme, hey, c'est la plus belle, tu sais, deuxième moitié de notre vie. Mais les femmes qui ne voient pas tous les signes qui nous sont donnés, parce que je crois sincèrement que la vie, Dieu nous donne des signes là, dans notre vie, physiquement, mentalement, émotionnellement, il y a des signes qui font faire, hey, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne les écoutes pas, ça peut amener encore plus de problématiques. Là, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un professionnel, je fais juste relater ce que l'on m'a dit, qui a vraiment piqué ma curiosité, puis qui m'a secouée. Puis moi, je me suis dit, OK, non, 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 non. Parce qu'il faut dire que je suis un peu hypochondriaque dans la vie. Donc, quand on me dit quelque chose par rapport à ma santé, là, j'écoute. Puis je me dis, OK, je veux pas en arriver là. Alors, OK, qu'est-ce que je dois faire pour me ressaisir? Parce que c'était clair, tu sais. J'avais pas besoin de me faire dire, tu sais, signe, pas signe, tu sais. J'avais plus d'énergie, ça me tentait plus de cuisiner. Moi, j'étais la fille qui préparait à chaque semaine des gâteries maison pour mes enfants. J'en avais aucune, tu sais, je voulais pas, j'en avais rien à cirer avec ça. Tu sais, c'était comme, tout me répugnait, tu sais, mais pas tout, mais tu sais, j'avais pas d'énergie, ça me tentait pas. Travailler, c'était comme juste faire des tâches qu'il fallait que je fasse. Tu sais, je n'étais aucunement moi-même. Ça, c'est comme un des signes. Donc, quand la vie t'envoie des signes, puis là, tu dis, OK, ben là, si je ne me reconnais plus. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que je sais que c'est facile de rester dans le quotidien, puis de rester dans la simplicité, puis de rester dans la routine parce que c'est simple, puis c'est facile. Parce que je le sais, quand tu commences à creuser, puis investiguer, puis à tasser le tapis, puis là, tu vois tout ce qu'il y a en dessous du tapis, t'es comme, oh my gosh, comment je vais faire pour y arriver? Je le sais que c'est overwhelming, je le sais que c'est intense, je le sais que c'est pas facile. Mais admettons que tu y allais un petit ménage à la fois, un petit changement à la fois, un petit constat à la fois. C'est un petit pas à la fois. Parce que un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, puis 22 000 pas plus tard, ben, tu en as fait des pas, puis tu as fait d'énormes pas. Parce que la première fois que j'ai fait mon premier tout petit ménage en dessous du tapis, là, c'était comme, oh my gosh, c'est comme si je suis capable de respirer. OK, c'est ça, respirer. C'est ça, là. Puis une fois que tu vis ça pour une première fois, puis que tu ressens les bienfaits de ce ménage, c'est très difficile de retourner en arrière parce que là, tu t'as vu.
C'est comme si là, tu avances avec les yeux bandés, là, fait que tu veux ta vie, là, puis tu as les yeux bandés, puis là, soudainement, on te lève un peu le bandeau de ses yeux. Fait que là, tu vois une petite lumière, tu vois la lumière passer. Puis là, tu dis, ah, il me semble que c'est beau à l'extérieur. Fait que tu as comme envie de voir, ou que ça soit ça, ou ta fenêtre de chambre est cachée. Puis là, tu sais, tu as comme une petite craque, là, fait que tu vois un peu à l'extérieur. C'est le même parallèle. Tu dis, ah, il fait beau dehors, tu sais. Je veux tout voir. Et là, ça te donne l'énergie, puis le courage, puis la persévérance pour continuer. Parce que chaque petit pas que tu fais, ben ça t'enlève de la lourdeur, ça te donne plus d'énergie, ça te fait comprendre des choses, tu te libères de plus en plus. Fait que ça n'a comme aucun bon sens tout ce que ça peut apporter. Puis je voulais venir te jaser de ça aujourd'hui parce que ça, on vient de raccrocher, puis je me suis dit qu'il faut vraiment que je vienne parler euh, sur le balado par rapport à ça. Puis si tu as envie d'avoir la rediffusion, là, s'il te plaît, écris-moi pour que je puisse te l'envoyer. Je serais tellement honorée que tu puisses l'écouter parce que je pense vraiment qu'en entendant les histoires des autres, tu vas faire comme OK. Tu vas peut-être même te retrouver chez quelqu'un ou tu vas te retrouver dans deux, trois des histoires racontées. Tu vas réaliser que tu n'es pas seul. Tu vas voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelque chose à faire, puis qu'il n'est jamais trop tard. Alors, si jamais il y a quelque chose dans ce que j'ai dit aujourd'hui, ça résonne en toi, je t'invite à m'écrire. Puis je veux que tu saches qu'il n'est jamais trop tard. Puis je veux que tu saches que dans mon monde, là, dans ce que je fais, dans le contenu que je crée, dans les produits que je représente, dans mon travail, là, où j'ai des partenaires qui travaillent avec moi, il n'y a jamais de jugement. Moi, je veux ton bonheur, je veux te voir te réaliser à ta façon. Euh, il y a de la place pour tout le monde, pour être heureux, pour se réaliser, pour vivre et être. Et je t'invite à te retrouver auprès de personnes qui, comme moi, veulent ton bien-être, veulent ton bonheur, veulent te voir réussir, qui sont là pour marcher à tes côtés, parce que la vie est trop courte pour ne pas être entouré de personnes comme ça, puis la vie est trop courte aussi pour la marcher seule, la vie, parce qu'on n'est pas fait pour faire ça seul, on n'est pas fait pour marcher seul, on n'est pas fait pour passer du temps tout seul. Oui, un peu de temps tout seul, ça fait très, très, très du bien, mais d'avancer jour après jour, seul, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et quand on est en communauté, on avance tellement plus vite et on va tellement plus loin et c'est tellement plus agréable. Je dis ça, je dis rien. Alors, je pense à toi, je te fais un gros câlin, je te souhaite la plus belle des semaines et n'hésite pas, si tu veux la rediffusion, écris-moi. Tu peux me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog, il y a mon courriel pour m'écrire. Il y a plein de façons dont tu peux entrer en contact avec moi. Je suis là pour toi. Merveilleuse semaine. On se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.